John Wick, vous connaissez tous, c'est une saga qui en 3 et maintenant 4 épisodes s'est imposée comme une référence du cinéma d'action américain. Porté par Chad Stahelski et par Keanu Reeves, dans le rôle d'un ancien tueur à gages qui sort de sa retraite pour se venger et tuer tout le monde, je résume brièvement, bon, c'est un peu ça. La recette de John Wick, elle est bien connue. Mais sa spécificité, et là où John Wick se démarque un petit peu, c'est de faire de son héros une sorte de légende urbaine. Un boogeyman quasi invincible dans un monde où tout le monde tue tout le monde. Une sorte de monstre fantasmé, et c'est là où John Wick trouve un équilibre parfait entre iconisation d'un homme inarrêtable et mythologie du tueur à gages. It's who you did it to. Who? The fucking nobody? That fucking nobody is John Wick. On avait parlé, il y a bien un an de ça, de tous ces films qui avaient pu inspirer John Wick. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y en avait beaucoup, je crois que j'avais parlé d'au moins 5-6 films. Vous pouvez retrouver le lien là ou là, je sais pas. Et que je parle d'autant de films, clairement, ça n'a rien d'étonnant. Parce que John Wick, s'il est techniquement assez irréprochable, et s'il se démarque par la qualité de ses chorégraphies et de ses scènes d'action, il a quand même strictement rien inventé. Je dirais même plus qu'il doit beaucoup à ses grands modèles, des modèles qui sont géniaux, des modèles qui sont connus et reconnus, des films qui vous permettront de prolonger l'expérience John Wick de la meilleure des façons. Du coup, je me suis dit qu'on allait faire une suite à ma première vidéo sur John Wick, parce que j'ai encore tellement de films en tête, allez, je vais le balancer, c'est comme John Wick, en mieux. Ok, alors juste avant de vous parler de ces films fous, une petite minute sponsor avec les soutiens historiques de cette chaîne, nos amis de YFood. YFood, c'est des produits parfaits pour éviter de grignoter ou pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin quand vous avez pas trop le temps. Genre, entre deux films austro-hongrois en noir et blanc de 8h30, pas trop le temps de faire des pâtes. Alors je choisis une bouteille parmi tous leurs goûts, chocolat, café glacé, vanille, banane, noix de coco, et j'ai direct tous les nutriments d'un repas classique. Tout ça en quelques minutes. Ou par exemple, le petit-déj, tu te prends une bouteille en speed avant d'aller au boulot à 8h, tu peux être sûr que t'évites le coup de barre du milieu de la matinée, ça te cale et ça va te booster en même temps. Surtout que là, ils viennent de sortir un nouveau goût, mais je suis comme un fou. Creamy Cookies. Derrière ce nom terriblement sexy se cache l'impression de juste croquer dans de la pâte à cookies en fait. Sauf que là, c'est Nutri-Score A, c'est plein de protéines, mais attendez, c'est pas tout. Parce qu'ils font aussi des barres, et là les gars, j'ai un souci, c'est que dès que je les reçois, j'ai envie de les dégommer une par une, mais dans le même temps, je dois aussi les garder pour vous les montrer, c'est ça la galère. Autant vous dire que j'ai reçu ces barres à 13h03, je filme cette sponsor à 13h05, et à 13h08, j'ai plus rien. Entre ces barres et le Creamy Cookies, franchement, c'est incroyable de rendre un truc aussi bon, aussi sain. Je crois que j'en ai partout sur la barbe. Merci beaucoup à YFood qui soutiennent la chaîne depuis hyper longtemps pour leur confiance renouvelée. Et quant à vous, j'ai quelque chose pour vous. Grâce au code INTERCUT YouTube et au lien qui est dans la description, vous avez 10% sur les fameux packs cookies. Franchement, régalez-vous. Merci beaucoup à YFood. Nous, on se replonge dans la vidéo. Et bon, alors vous vous en doutez, on va beaucoup parler de cinéma sud-coréen. C'était déjà le cas dans la première vidéo. Et c'est normal tant s'y trouve un petit peu toutes les références qui sont assumées par John Wick. Je vais essayer de varier les plaisirs, mais je vous lance quand même direct du film sud-coréen, un film qui est sorti très récemment, un film qui m'a foutu une petite claque à son visionnage et qui a pas fait tout le bruit qu'il mérite, je trouve. Un film qui s'appelle Deliver Us From Evil, qui est sorti en 2020, vous pouvez vous moquer de mon accent si vous voulez. Alors, c'est un film qui met en scène deux tueurs à gages dans un duel à distance. L'un de ces tueurs à gages étant en quête de l'autre par pure vengeance. Et alors que un de ces tueurs à gages exécute une dernière cible avant de raccrocher et de quitter définitivement le milieu, l'autre veut venger son frère qui était, la fameuse dernière cible du premier. Je suis très flou, je sais, ça les gars, c'est un centième de l'histoire, vraiment. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a droit à un thriller hyper nerveux, bien plus violent que John Wick, j'insiste là-dessus, c'est bien plus violent que John Wick. Un film qui va mettre l'action au centre du récit, qui va lui aussi réussir à créer une mythologie autour de ses tueurs, et qui va vraiment vous mettre une sacrée claque.
Tout comme John Wick, les tueurs à gages sont partout dans la ville. On a l'impression que la ville de Bangkok, puisque c'est là où se passe le récit, est vraiment juste peuplée de tueurs, quoi. Et cette ville, elle est pleine de vices, de tueries nocturnes, et croyez-moi, de la tuerie, vous allez vous en avoir, hein. Quand je disais qu'on était sur un thriller hyper violent, je vous ai pas mytho. Clairement, il faut être prêt. Ça va clairement pas être du gros gore, hein, les gars, on n'est pas dans Saw non plus, mais ça va être beaucoup moins édulcoré et beaucoup plus libre dans la représentation de la violence que John Wick. Et tu vas y retrouver tous les ingrédients que tu recherches dans le film avec Keanu Reeves. T'auras un film nerveux, brut, avec des acteurs hyper charismatiques, des scènes d'action tellement efficaces, et des bastons qui sont hyper chorégraphiés, mais chorégraphiés de façon hyper pertinente. Et niveau action, vous allez tout avoir. Des bastons 1 contre 100 aux fusillades, en passant par la course-poursuite, et toujours à chaque fois, ce sera extrêmement bien réalisé. Clairement, quiconque aime la nervosité de John Wick et des autres grands thrillers, il devrait foncer sur ce film qui a été un petit peu oublié à sa sortie, qui a pas fait assez de bruit à mon sens, alors que clairement il ne démérite pas, même face aux grands classiques du genre. Le film, il se paye quand même le luxe d'être parfois franchement touchant, quoi. Moi je m'attendais pas à ça non plus. Il développe des vrais personnages, il développe des vrais enjeux, c'est pas juste une succession de bastons, d'action, de nervosité. Il y a vraiment des objectifs qui sont très clair et qu'on croit, quoi. Non, vraiment, Deliver Us from Evil, c'est un film qu'il faut découvrir, et vous pouvez foncer, faites-moi confiance, vous allez pas le regretter. 더 이상 쫓아오면 넌 내 손에 죽는다. 난 너와 연관된 인간들을 모두 죽일 거야. 전부 네가 자초한 일이야. Ok, bon alors deuxième film, peut-être le seul de cette sélection à pas être un pur thriller noir, mais je trouve qu'il a sa place, et ça fait extrêmement longtemps que je veux parler de ce film sur Intercut. Sachant que je lui trouve beaucoup de points communs avec John Wick, incroyable mais vrai, je vais vous parler de Clint Eastwood, de western, et plus précisément de Impitoyable. L'action se déroule en toute fin du 19e siècle, en plein cœur des États-Unis, et tout part d'une prostituée qui est défigurée par un client. Une prime va rapidement être mise en place sur la peau du coupable, et un ancien tueur à gages va décider de reprendre du service pour dégommer ce fameux client. À partir de ce pitch assez basique, on va pas se mentir, c'est un pitch qui est pas non plus inattendu, le film va vite aller vers quelque chose qui sera à la fois beaucoup plus personnel, et surtout beaucoup plus puissant, et Impitoyable va devenir un western crépusculaire à base de anti-héros, de tueurs repentis et de dernier coup qui va s'avérer être un pur enfer. Any man I see out there, I'm gonna kill him. Any some bitch takes a shot at me, not only gonna kill him, I'm gonna kill his wife, all his friends. Alors la grande force de ce film, sans surprise, mais c'est Clint Eastwood. Clint Eastwood qui est ici acteur et réalisateur, et qui interprète une ancienne force de la nature au visage marqué, qui se voit forcé de revenir dans le jeu, une sorte d'anti-héros impitoyable cherchant à fuir ses démons du passé, et des démons qui le rattraperont toujours et qui s'empareront de lui une dernière fois. Clairement, quand je fais cette description-là, je pense qu'on on se demande si je parle de Clint Eastwood ou de John Wick, hein. Sauf que quand c'est Eastwood qui interprète ce genre de rôle, ça a forcément une dimension supplémentaire. Parce que ça parle de lui, ça parle de son cinéma, ça parle de son héritage, et clairement son interprétation de ce rôle-là est juste magnifique. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que un personnage. Impitoyable, c'est aussi un regard assez fascinant posé sur le western et sur le cinéma de manière générale, un regard qui est désabusé et un regard qui est finalement extrêmement violent. No. No, no. La beauté de Impitoyable, sa photographie qui est très marquée, ses décors naturels dans lesquels les personnages errent sans but, ses fusillades, sa viscéralité, tout ça, ça doit pas faire oublier son propos sans concession sur la fin d'une époque. C'est pas juste un beau film. C'est un film sur un héros qui sera certes hyper iconisé, mais qui s'avère en fait finalement être aussi dégueulasse moralement que ses ennemis, et surtout qui s'avère être juste condamné, quoi. Cette caractérisation et ce ton profondément mélancolique, ce qui est fort, c'est que ça détruit tout le manichéisme qu'on retrouve quand même assez souvent dans ce genre de film. Faites-moi confiance, Impitoyable, il y a tout ce que vous pouvez aimer dans un John Wick. À découvrir absolument Impitoyable, vous ne pourrez que aimer. Any man don't want to get killed. Better clear on out the back.
Ok les gars, j'ai encore 3 films pour vous. 3 films dont je vais parler quand même assez rapidos, parce qu'ils sont évidemment bien plus souvent cités que les 2 précédents quand on parle de John Wick. C'est normal, mais je pouvais pas ne pas en parler. Parce que là, clairement, on va partir sur du grand classique. Par exemple, c'est difficile d'imaginer la saga John Wick sans le cinéma de John Woo, qui a un peu tout créé de John Wick, et je vais vous parler du cinéma de John Woo, notamment avec un film qui s'appelle The Killer. Alors je pense que The Killer, bon, ouais, vous allez quand même vite comprendre au vu du sujet le lien avec le film avec Keanu Reeves. On va suivre un tueur à gages qui ne rêve que d'une chose, c'est de raccrocher, de quitter ce milieu, de vivre paisiblement, loin de tout. Il fait un dernier coup, au cours duquel il blesse accidentellement une chanteuse et il l'aveugle. Pour rattraper son erreur, notre ami, notre anti-héros au grand cœur, va devoir replonger jusqu'à choper l'argent nécessaire pour l'opération. Et comme souvent avec John Woo, je vais pas tourner autour du film, je vais pas m'attarder plus longtemps sur la narration, la grande force du film, c'est l'action. Chaque fusillade, chaque baston chez John Woo, en fait, c'est presque un ballet, j'ai envie de dire. La chorégraphie va être élégante, va être parfaitement rythmée, et ce qui est très fort, mais c'est la gestion de l'espace. Tu sais toujours où tu es, tu sais toujours où sont les personnages. Malgré la nervosité de la mise en scène, t'es jamais perdu, et ça va faire rougir 99% des films d'action actuels. Et vraiment, je pense que ça se voit aux images que je choisis, mais la mise en scène, elle sert parfaitement cette grande tragédie shakespearienne où les personnages ne semblent même pas capables de se débarrasser de la mort qui leur colle à la peau, la mort qui plane sur eux, c'est des personnages condamnés, c'est des personnages qui ont une fatalité tragique, et ça devrait rappeler une certaine scène d'un John Wick à certains. You're cursed, you and I. On that, we agree. Et alors, The Killer, c'est un super film, mais c'est même pas encore mon préféré de John Woo. Parce que dans le même genre, mais même si ça paraît incroyable, encore plus abouti visuellement, il a aussi réalisé un film sur lequel lorgne mais complètement John Wick, c'est normal, il est souvent cité ce film comme étant le film qui a les meilleures fusillades du cinéma. Je vais vous parler de À toute épreuve. Et on est à peu près sur le même schéma que The Killer, c'est pour ça que j'en parle rapidement. On a des tableaux magnifiquement composés, des tueurs à gages qui sont tragiquement lucides sur leurs conditions humaine, et surtout, alors clairement, de l'action incroyablement mise en scène. Je vous l'ai dit, on cite souvent ce film comme ayant les meilleures scènes d'action ou de fusillade jamais réalisées, et pour s'en convaincre, je pense qu'il suffit juste de penser à ce plan séquence hyper connu, mais qui reste toujours fou à voir, où ça se flingue à foison, un plan séquence qui est hyper complexe, et qui, comme le reste du film, pullule de détails. À aucun moment, on ne peut s'ennuyer devant À toute épreuve. C'est vraiment un film qui a posé des bases pour le cinéma d'action mondial, et ce qui est fort, c'est que chaque fusillade fait avancer l'histoire, ou fait avancer la caractérisation. Chaque plan est audacieux et va faire de ce film une sorte de petit plaisir coupable, pas du tout régressif, pas du tout bébête. Au contraire, hyper malin et hyper inventif dans sa mise en scène. Voilà, c'était ma petite aparté sur le cinéma de John Woo. C'est quand même un cinéaste qui a une sacrée réputation, mais vous vous doutez bien que je me devais absolument d'en parler si on parlait d'un John Wick. C'est assez évident. Et de la même façon, je suis obligé de parler de ce film, c'est peut-être le film le plus connu de cette sélection. J'étais obligé d'y passer, tant même la tagline de ce film, c'est une promesse à la John Wick, 90 minutes de pure action. Là-dessus, croyez-moi, vous allez être servi, je vais rapidement vous parler de The Raid. C'est un film qui a bien buzzé pour la qualité de ses scènes d'action, et qui se base aussi sur un scénario très ludique, très jeu vidéo, ce qui est une facette qu'on retrouve aussi beaucoup dans John Wick. Et ici, c'est vraiment assumé. En gros, on a une troupe d'élite qui va se lancer dans l'assaut d'un immeuble défendu par les plus grands criminels de la ville. Et donc, on va avoir une gradation dans la difficulté, dans l'action. Chaque étage de l'immeuble, c'est une sorte de niveau où la difficulté se corse à chaque fois. Et pendant 1h30, on va se manger tatane sur tatane, en vrai. Le récit se met en place en quelques minutes, et après, alors c'est bien simple, adrénaline, excès, violence. Voilà la recette de The Raid, et c'est une recette qui est sacrément efficace. En termes de photographie, en termes de mise en scène, si vous avez été impressionné par les scènes d'action de John Wick, vous allez adorer les scènes d'action de The Raid. C'est vraiment un exemple de virtuosité, de fluidité, de nervosité. The Raid a été hyper salué pour ses scènes d'action, et c'est complètement mérité.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi de mon côté, je pense que je vais essayer de vous faire une petite critique de John Wick 4 quand il sera sorti au ciné, puisque j'aime beaucoup les films John Wick. En attendant, n'oubliez pas, c'est vous qui choisissez le thème de la prochaine vidéo. Je vous propose 2 films. Je vous propose, je l'ai déjà proposé avant, 2001, l'Odyssée de l'espace en moins bien, ou alors Toy Story en moins bien. Il ne combat pas les méchants, il ne sait ni tirer ni voler. Tu permets? Dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre la cloche, c'est vraiment le meilleur soutien pour la petite chaîne qui est Intercut. N'oubliez pas non plus que vous êtes les meilleurs. On se retrouve très bientôt. Ciao à tous, bisous.